Bienvenue dans Reflets Intimes, le podcast des émotions en ricochet. La série Évasion, c'est le rendez-vous mensuel entre sensations et frissons. Moi, c'est Annie. Dans les petits mots, j'éclaire vos commentaires et je transmets la confidence que vous voulez bien partager. À la fin, je vous donne une vision personnelle, peut-être aussi la vôtre. Ça démarre maintenant. D'abord, merci. Vos messages me touchent vraiment. Après l'épisode précédent, beaucoup d'entre vous m'ont parlé d'un mot, sans toujours réussir à le nommer. Des personnes ont senti leur corps se relâcher, d'autres avaient les yeux humides, un peu nostalgiques, et d'autres encore sont restés sur leur faim, presque frustrés que l'histoire s'arrête au baiser. Ce que vous avez ressenti, c'était la vulnérabilité. Cet instant où le cœur est ouvert, sans protection. Celui où l'on ne joue plus de rôle, où l'on ne cherche plus à séduire ni à performer. Juste être soi, authentique et oser ressentir. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est le moment où le cœur s'ouvre assez pour laisser passer les émotions. Toutes. La douceur comme le manque, le désir comme la frustration. Et pour celles et ceux qui attendaient quelque chose de plus charnel, c'est normal aussi. Quand une sensation se réveille, le corps en demande parfois davantage. Mais ici, je ne cherche pas l'aboutissement, seulement à déclencher le frisson. Vous enveloppez dans un moment suspendu où vos sensations pourront s'exprimer. L'endroit où le désir naît, pas celui où il se termine. C'est là que j'aime vous emmener. L'histoire de Maëlle m'a particulièrement ému. Je lui laisse la parole. Voici ses mots. J'avais 17 ans. Un week-end au chalet familial. Dehors, la neige. L'air froid qui pique les joues. Dedans, la chaleur du bois. Et nos rires encore accrochés au mur. On était 7 amis, épuisés par la journée de ski. Cette fatigue heureuse qui alourdit le corps. La cheminée crépitait encore doucement. On a installé des matelas gonflables dans la pièce commune. Couverture épaisse, je me suis glissé entre eux. À ma droite, ma meilleure amie Hélène. À ma gauche, Luc, mon ami d'enfance. Il faisait froid. Alors, sans y penser, on s'est tous rapprochés un peu. Des jambes qui se frôlent, des épaules qui cherchent la chaleur. Je me tourne pour m'étirer et mon souffle se pose sur son visage. Luc soulève ses paupières. Dans la lumière du feu, ses yeux brillent doucement. On se sourit. Nos respirations se mélangent. Nos lèvres sont si proches, trop proches pour parler, trop proches pour les bouger sans les effleurer. Mon cœur s'emballe. Je sens le sien répondre contre moi. C'était la première fois que nos corps étaient si près, si charnels. Troublé, je me retourne vers Hélène. Et dans le mouvement, nos lèvres se frôlent. À peine l'espace d'une feuille entre nous. Mais la chaleur monte tout de suite. Je comprends qu'elle ne dort pas. Nos regards se cherchent dans l'ombre. Des picotements se font sentir au creux de ma nuque. Le souffle de Luc, la douceur des lèvres d'Hélène. Mes yeux restent rivés sur ceux de mon ami. J'ignore encore laquelle a engagé le mouvement. Nos bouches se retrouvent, lentement, sans pression. Un baiser tendre, humide, curieux. Nos langues se frôlent comme si elles apprenaient à se connaître. Ça ne prend rien, ça se dépose comme une caresse. Elle pose son bras sur ma taille, ferme les yeux.
Je reste là, immobile, traversé de frissons. Puis je me retourne. Le regard de Luc m'accueille, descend sur ma bouche encore frémissante. Il sait. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme une question silencieuse. Sa main glisse sous la couverture et frôle la mienne. Nos doigts se touchent et la chaleur se répand partout. Pas celle du feu, une autre, plus douce, plus profonde. J'avance à peine le visage. Nos lèvres se reconnaissent, taquines, exploratrices. Les langues en dessinent les contours, apprennent, hésitent, reviennent. Le feu se propage, discret, pas pour brûler, juste pour réchauffer. Le désir vient de naître, là, hésitant, un peu effrayant, terriblement bon. Comme une vague, ça redescend. Les respirations ralentissent, les cœurs aussi. Je ferme les yeux, sereine. Une respiration. Je m'endors. Au réveil, le bras d'Hélène autour de ma taille, ma main toujours dans celle de Luc, on se regarde tous les trois. On se sourit, un sourire large, tendre et légèrement taquin. Rien à expliquer, on savait. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et parfois, un simple regard entre nous suffit encore pour que cette chaleur revienne, intacte, vivante, sous la peau. Dans l'histoire de Maëlle, la vulnérabilité s'exprime en tendresse. Rien n'a été pris, tout a été offert. Un souffle, un regard, des frissons, une chaleur sous la couverture, des lèvres qui cherchent sans se presser. C'est ça pour moi l'érotisme. Des sensations, des émotions qui présagent le plaisir. Pas une performance, pas un résultat à atteindre. Juste 2 ou 3 corps qui s'écoutent. Parfois, ces souvenirs deviennent nos refuges. Parfois, au contraire, certaines expériences laissent une trace plus dure, plus sombre. Dans ces moments-là, on n'a pas à rester seul. Il existe des mains pour accompagner, pour réparer. Mais quand le désir est libre, consenti, partagé, il devient une mémoire douce, une chaleur qui reste longtemps sous la peau. Parce que la libido, ce n'est pas seulement le sexe, c'est une énergie vivante en nous, celle qui nous donne envie de toucher, de rire, d'aimer, de vibrer. Ce soir, peut-être que vous avez simplement senti cette énergie respirer un peu plus fort. Et c'est déjà beaucoup. Vous avez laissé les sensations trouver leur place. Ce que vous avez ressenti vous appartient. Gardez-le ou laissez-le s'éloigner doucement. Évasion vous emmène dans le prochain épisode sur un jeu de main. Les petits mots suivront. Je suis impatiente de recevoir les vôtres. C'était Annie, à très bientôt dans Reflets Intimes.